Giglo. Le corps a fait 2 semaines à la mort de Giglo. Vendredi, ils ont pris le corps à la mort de Giglo pour l'amener à Djokwe, parce que c'est là-bas c'est toute sa famille. Ils l'ont mis dans le cercueil dans le corbillard. Quand ils sont arrivés à... C'est où? À Djokwe, ils ont descendu le corps. Le corps dit, il ne descend pas. Le corps dit, il ne descend pas. On va le déposer. Il dit, il ne dépose pas. Descend, il dit, il ne descend pas. Descend, il dit, il ne descend pas. Va dans la tombe, il dit, jamais. Il est retourné avec les gens dans le corbillard. Le corbillard est retourné à Giglo. Ils ont sorti le cercueil du corbillard. Quand ils ont ouvert le corbillard, le cercueil, le cadavre a ouvert les yeux. Il ne respire pas, c'est une femme, elle ne respire pas. Elle a ouvert les yeux. Jusqu'à l'heure où je vous parle, les yeux sont ouverts comme ça. On va prendre le corps et dire jamais je ne bouge pas, je vais rester. Voilà son réfidime. Comment un cadavre peut s'opposer à son enterrement? Si ce n'est pas réfidime, si ce n'est pas Malek, comment toi tes projets n'arrivent pas à se réaliser? Si ce n'est pas réfidime, si ce n'est pas Malek, cadavre même, réfidime bloque cadavre. Un Malek bloque cadavre. Ce ne sont pas tes projets que le diable ne peut pas bloquer. Ce ne sont pas tes projets que le diable ne peut pas caler. Toutes tes analyses, tous tes calculs sont tombés à l'eau. Parce que tu as la réfidime, tu tournes, tu ne peux pas avancer, tu tournes. Tu veux pousser, un Malek vient. Quand le Seigneur te délivre de réfidime, qu'il te délivre d'un Malek. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons heureux. La Bible dit que Dieu a fait pour nous des projets. Il a pour nous des projets. Ce sont des projets de joie et non des projets de malheur. Il ne faut pas dire ça c'est la volonté de Dieu. Si je suis comme ça, c'est la volonté de Dieu. Chacun a son destin. Dieu, son désir, c'est que nous soyons tous heureux. Mais ce que le diable veut, c'est notre chèque. C'est le chèque de l'église. C'est le chèque de la mission. C'est le chèque des hommes de Dieu. C'est le chèque de tous les foyers. Donc voilà, réfidime, tout est bloqué. Ils veulent avancer. Voilà Malek. Devant ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu va donner une solution. Quand ils se sont vus bloqués à Rephidim, Moïse va donner un conseil. Il faut qu'il y ait dans l'église des hommes comme de Moïse. Si vous voulez de Moïse, qu'il y ait dans vos foyers de Moïse, dans vos maisons de Moïse, dans vos familles de Moïse. S'il n'y a pas de Moïse parmi vous, c'est dangereux. Des hommes, devant les difficultés, devant les épreuves, ils ne reculent pas, mais ils cherchent des solutions. Parce qu'ils savent que s'il y a un problème, c'est qu'il y a solution. Il ne peut pas avoir de solution sans problème. Tu as bien commencé l'année. Nous sommes au 4e jour aujourd'hui. Nous sommes le combien? Le 10e jour du 2e mois de 2019. Déjà les problèmes ont commencé. Déjà les difficultés ont commencé. Tu commences à voir les nuages venir.
Déjà, tu commences à sentir que ton mari commence à mal te parler. Ta femme commence à mal se comporter. Tes enfants commencent à mal se comporter. D'ailleurs, tu vois que ton sac de riz que tu as acheté il n'y a pas longtemps a commencé à diminuer. Ton gaz même a commencé à finir avant le temps. L'argent que tu as mis à côté a commencé à diminuer. Mais quand c'est comme ça, il faut des Moïse. Moïse dit non, c'est pas possible. Il dit à Josué, choisis-nous des hommes. Quand il y a des Fidim et qu'il y a Amalek, il faut des hommes. C'est pas des fléqueurs qui affrontent Amalek, ce sont des hommes. Des personnes qui peuvent réfléchir. Des personnes qui sont mises moralement, qui sont mises psychologiquement, qui sont mises mentalement, qui peuvent s'asseoir et puis analyser un problème, chercher à l'affronter et puis avoir une solution. Il ne faut pas fuir le problème, frère. Celui qui fuit les difficultés vont le poursuivre. Mais celui qui affronte les difficultés vont le fuir. Amen. Moi, je connais des gens qui sont partis de Jasco parce qu'ici, il y a trop de boue. Ici, les rues ne sont pas bonnes. Les maisons, quand il pleut, il faut prendre l'eau pour mettre en bas parce que les maisons sont trouées. Ils sont partis au Maroc. Et puis après, je les ai retrouvés à la gare de Véa. Je maintenant, je suis à Tiesso. Faut pas fuir. Quand ça chauffe, il faut résister. La Bible dit, résistez au diable et puis il fuira loin de vous. Il faut des hommes et des femmes qui peuvent analyser les problèmes, qui peuvent chercher des solutions et qui peuvent prendre des décisions. Ce n'est pas des enfants. Quand tu es en Réphidim et qu'il y a un Amalek devant toi, Moïse dit, choisis-nous des hommes. Et puis il dit, sors. C'est un impératif, il faut sortir. Il y en a quand Réphidim arrive, Amalek arrive, ils vont se cacher. Mais non, il ne faut pas te cacher. Comment pas te cacher? Il faut sortir, il faut l'affronter. Il faut l'affronter, il ne faut pas te cacher. Les épreuves, là, ça arrive à tout le monde. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Il ne faut pas avoir peur d'affronter Amalek. Il ne faut pas avoir peur d'affronter Réphidim. Il ne faut pas avoir peur d'affronter les épreuves. Il ne faut pas te cacher. Il faut les affronter. Il dit sors. Papa, c'était l'impératif. Il faut aller. Il y en a qui ont honte. Il y en a qui ont honte. Vous savez, j'ai remarqué, ça c'est une remarque personnelle. Je ne dis pas tout le monde, mais c'est moi qui ai remarqué comme ça. Quand ça commence à ne pas aller chez une femme, chez son mari, ça commence à ne pas aller. Et puis elle commence à dépérir. C'est là elle met voile pour cacher ses clavicules. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça? Hein? Non, tu ne peux pas dire oui, mais moi j'ai remarqué ça. Elle met voile caché. Il faut laisser tout là. Dieu va voir tout là. Même si on peut mettre 1 litre d'eau ici, il faut laisser mettre 1 litre d'eau ici. Dieu va permettre que ce trou soit fermé. Il ne faut pas avoir peur d'affronter. Il ne faut pas te cacher. Il ne faut pas avoir honte. Si tu travailles des moments difficiles, il ne faut pas avoir honte. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Jésus lui-même a connu la souffrance. Il a connu les épreuves. Il a connu la tentation. Il a connu le rejet. Il a connu les injures. Il a connu la pauvreté, l'abandon de ses parents. Il a connu la mort. Le 3e jour après, il est sorti victorieux. Toi aussi viendras. Ton 3e jour viendra où tu vas sortir de tes soucis, de tes problèmes. Tu vas vaincre Amalek. Tu vas vaincre Amalek. Mais je suis sorti. Il ne faut pas rester caché dans ta maison.
il faut sortir. Et il dit, sors, moi, Moïse, je vais monter sur la montagne, sur la colline. Monter sur la colline, c'est l'image de la communion avec Dieu. Si Amalek est devant toi, tu as répété, il ne faut pas te coucher, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas pioncer, il ne faut pas dire c'est fini. La guerre est terminée, je suis vaincu. Non, il faut monter sur la colline. Il faut chercher une communion avec Dieu, il faut te connecter à Dieu. Celui qui est sur la colline domine tout ce qui est en bas. Il faut prier. La meilleure manière et la seule manière à l'enfant de Dieu de faire connaître à Dieu ses problèmes, c'est la prière. Si tu ne pries pas, tu peux comprendre. Malheureusement, nous avons beaucoup plus de temps à pleurnicher, excusez-moi du mot, à pleurer. On va aller au travail, on va expliquer nos problèmes. On va aller au marché, on va expliquer nos problèmes. On va aller au village, on va expliquer nos problèmes. Partout on va passer, on va expliquer nos problèmes. Mais à Dieu, on ne lui dit rien. Le temps que tu prends, si tu prends au moins 10 minutes pour expliquer à ton oncle, 5 minutes pour expliquer à ta tante, 15 minutes pour expliquer à tes camarades. Toutes ces minutes-là, si tu prenais ça devant Dieu, tu vas avoir une solution. Amen. La Bible dit, malheur est celui qui se confie en l'homme, qui prend appui sur la chair. Mais heureux, tu as celui qui se confie en l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. David a dit, quand je tourne les regards vers l'Éternel, je suis le rayonnant de soi. Parce que c'est le Dieu qui nous donne des solutions lorsqu'il y a des problèmes. Il est monté sur la colline. Et étant sur la colline, il avait les mains levées.